sommes au Théâtre d'Haute-Pierre où on organise la première masterclass du programme TESLab. Alors TESLab est né à Haute-Pierre, un quartier populaire de Strasbourg. TESLab, c'est d'abord un acronyme, TE2S, donc transmettre l'excellence à travers les soft skills. Et Lab, parce qu'on innove dans le domaine des soft skills, dans l'idée de les transmettre notamment dans les quartiers populaires. Pourquoi les soft skills? Parce que c'est un enjeu de recrutement. Et pourquoi les quartiers? Parce qu'il y a un chiffre qui nous à TESLab, nous touche profondément. Un jeune sur deux entre 18 et 25 ans est au chômage. En transmettant ces soft skills-là, on fait le pari d'améliorer durablement l'employabilité de ces jeunes. C'est un programme qui démarre en octobre et qui finit en décembre et qui réunit une quinzaine de participants autour d'ateliers et de rencontres inspirantes. Le fait que vous soyez ici, pour moi, c'est déjà un signe important de votre volonté, de votre envie de réussir et de faire que finalement on vous enlève ce préjugé qu'on a, ben non, on vient de peu importe de quartier ou pas quartier, etc. On parle souvent d'échec et de réussite. Moi, je pense que l'échec et la réussite n'existent pas. En fait, pour moi, le fait de dire toi, tu as réussi ou toi, tu as échoué, c'est une erreur déjà. Parce que pour moi, c'est juste de dire à un moment donné, on est dans une situation T, on va dire, et le plus important, c'est pas de se dire est-ce que je réussis ou est-ce que j'échoue. Le plus important pour moi, c'est de faire de son mieux tout le temps et systématiquement. À partir du moment où on fait son mieux et systématiquement et tout le temps, pour moi, on a déjà une partie de la réussite. Après, si ça marche pas, c'est pas un échec non plus. Parce que je peux vous dire que moi, j'en ai pris des raclés en fait où ça marchait pas, où on me dit non, ton truc n'est pas bon, c'est trop cher, ou bien il y a les Américains, etc. Là, on revient sur la persévérance. À partir du moment où vous avez ce rêve et que vous voulez le réussir, justement, le fait d'être persévérant et de connaître votre sujet, vous allez recontinuer, vous allez vous relever, vous allez refaire de nouveau, faire adhérer les gens autour de vous et ça va. La masterclass, c'est une rencontre inspirante où en fait on invite une personnalité, un parcours, quelqu'un qui va partager avec nous son histoire, ses difficultés, ses obstacles, mais aussi ses motivations, ses désirs, ses rêves. Nous avons invité Moussa Zardoud, c'est le fondateur de Rainbow, qui est tout simplement le Zoom français, qui fait partie de la solution de cloud et de visio, qui concurrence Zoom et Teams, etc. Et l'idée, c'était aussi de partager, d'inspirer les jeunes participants autour d'une personne en fait qui vient d'un quartier populaire, qui a connu les mêmes difficultés d'un jeune d'un quartier populaire et qui a réussi à faire en sorte de transformer ses difficultés, ses contraintes en ressources et à développer des compétences qui lui ont permis de monter et d'être en fait concrètement l'un des dirigeants d'Alcatel-Lucent. Si vous avez un rêve, je pense que vous en avez, je peux juste vous dire une chose, c'est possible. C'est possible de le faire. Il ne faut pas se mettre une barrière en disant c'est trop dur. Ou bien sûr, si vous êtes mécanicien auto, que demain matin vous voulez être chirurgien, il va y avoir un problème, c'est juste une question de temps. Moi je suis très heureux et ravi de participer à cette initiative donc TESLab aujourd'hui, avec cette masterclass. L'idée aujourd'hui c'est de partager mon expérience au fur et à mesure des années et essayer d'apporter un témoignage à ces jeunes. Quelque part, je me retrouve un petit peu en eux et je suis assis de l'autre côté. Mais je vois bien les aspirations et je pense que le plus important, c'est de leur amener des idées de réflexion, des idées de comment est-ce qu'ils peuvent structurer leur orientation. Et le fait de participer ici, c'est d'abord une expérience humaine, évidemment, et avec des gens très sympathiques. Mais aussi, la motivation de ces jeunes est impressionnante et je suis ravi de faire partie de cette aventure aujourd'hui. Dans cette masterclass, il y a aussi, après l'inspiration, il y a aussi de l'échange et les jeunes ont pu échanger sur son parcours, poser des questions très concrètes sur les difficultés qu'il a eues et demander aussi des conseils. J'ai une petite question qui revient un peu plus en arrière sur ton parcours. Quel genre d'élève est-ce que tu étais? C'est une belle question parce que en essayant de revenir en arrière, je me dis, j'étais un peu turbulent, je faisais un peu le pitre, on va dire. Je pense que c'est toujours pareil, je suis souvent drivé par la passion. C'est-à-dire j'allais où je pense que j'allais m'éclater quelque part. Donc du coup, je faisais le minimum syndical qui me permettait de passer l'écluse. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, ça par contre, c'est ce que je donnerais comme conseil à tous les enfants. Si je devais revenir en arrière, je travaillerais 2-3 fois plus. Monsieur Moussa Zardoud, qui est un pilier dans la génération future, une rencontre et un contact très impressionnant qui le fait d'échanger un peu avec tout le monde, nous a permis aussi de pouvoir croire en nos rêves et de pouvoir faire en sorte que demain soit meilleur. Enfin, dans cette masterclass, l'idée c'était d'aller dans un atelier pratique, puisqu'on est au Théâtre d'Haute-Pierre, et de pousser certains jeunes à prendre la parole sur scène, de se présenter, ou alors de présenter un projet et de recevoir les feedbacks, les retours des participants et aussi de Moussa Zardoud qui a une longue expérience en prise de parole en public. Et l'idée c'est de ressortir et de finir cette masterclass avec quelque chose de concret, avec des outils, avec des conseils, avec des techniques.
troisième, c'est un peu un moment, ça change. Vous avez le brevet, il y a plein de choses qui changent dans votre vie. Et là, il y a cette passion qui est revenue. Et je me suis dit, ouais, le montage, c'est bien. Mais ça prend du temps, en fait. Et puis je prends un autre bouquin à côté. Et le bouquin, honnêtement, je vais vous dire le titre. Je connaissais rien de tout ça. Et le titre, c'était quelque chose qui m'a marqué jusqu'à présent. C'était Changer de vie en 7 jours. Moi, j'estimais, bon, je ne l'ai pas trop détaillé, mais j'estimais que ma vie à ce moment-là était pas top. Donc, changer de vie en 7 jours, je veux bien. Et je prends ce livre-là. Et c'était l'un des rares livres que j'ai choisi de moi-même. Donc Parallèlement à ça, pour rebondir sur ce qui m'a fait en fait sortir du quartier, parce qu'il faut savoir que le quartier, c'est quelque chose qui enrichit beaucoup. Il ne faut pas le négliger, parce qu'on voit souvent que le quartier, c'est des problèmes, c'est la drogue, c'est plein de choses. J'ai besoin d'une réussite dans ma foi. Quand je parle de ma foi, c'est personnel. Ça peut être autre que des religions, ça peut être des valeurs personnelles ou un code moral. Dans la santé. Et en troisième point, je mettrai familial et en même temps financier. C'est quoi? C'était du coup, c'est ça? Du coup. Maintenant que tu l'as, tu vas le retenir et en fait quand tu vas parler, tu vas te rendre compte que c'est un mot parasite. Du coup. Et moi du coup j'ai aussi remarqué. C'est bon? Non, c'était même pas une blague. Ah je sais. Maintenant on a créé un alerte chez toi. En fait, je voulais dire. Alors interagir comme ça devant du monde, c'est pas quelque chose que j'ai eu souvent l'occasion de faire, mais honnêtement au départ c'est un peu stressant, mais une fois qu'on met les pieds dedans, on prend la parole, on parle et c'est vraiment très gratifiant et ensuite on a cette énergie ensuite qui nous remplit et c'est vraiment plaisant. Pour moi, c'est une expérience fabuleuse puisque prendre une vingtaine de personnes et d'essayer de les accompagner dans le temps, c'est important, vers l'excellence, vers la connaissance de soi avec un certain nombre de valeurs à la fois de technicité mais aussi de valeurs de comportement, que ce soit dans l'entreprise ou dans un environnement social en général. Une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est que je crois en ce type d'initiative et je pense que, d'ailleurs j'invite tous ceux qui vont écouter à rejoindre d'une façon ou d'une autre cette expérience, mais en tout cas je suis ravi de l'expérience que j'ai aujourd'hui et je les encouragerai en tout cas tant que je peux et je leur dis bravo. Quand on essaie d'expliquer très simplement à nos bénéficiaires, à nos jeunes, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, je leur dis en fait, on essaie de créer et on fait, parce qu'aujourd'hui c'est une réalité, ce qu'on aurait aimé avoir à votre âge. On crée un espèce de cocon autour de thématiques dont on sait qu'elles vont apporter. Donc quand on parle de mettre en lien en réseau, on sait que ces jeunes-là manquent de réseau. Quand on parle de confiance en soi, on sait que ces jeunes manquent de confiance en soi. Donc finalement, je pourrais le résumer comme ça, on est en train de faire ce qu'on aurait aimé avoir au même âge. Franchement, c'était une très bonne journée. C'était une très belle expérience. Si vous avez l'occasion de venir, venez. De toute façon, vous pouvez que gagner. Et Tesla, voilà. Ok, merci.